On est ici dans le local technique du bâtiment de l'école centrale, le bâtiment A, qui est situé sur la ZAC du Moulon. Un des premiers bâtiments qui est alimenté en chaleur et en froid sur la ZAC, ainsi que le bâtiment B, qui est aujourd'hui alimenté aussi depuis quelques jours. On a derrière moi une installation type de livraison de chaleur et de froid par des échangeurs à plaques qui permettent d'alimenter l'ensemble du bâtiment avec de l'eau chaude et de l'eau qu'on dit glacée. L'eau chaude arrive à 60 degrés, l'eau glacée est à 6 degrés et permet de répondre à tous les besoins en chaleur et en froid du bâtiment. Cette installation est assez caractéristique, on va retrouver la même dans tous les bâtiments qui sont raccordés. Elle est plus ou moins grosse en fonction des besoins du bâtiment. Ces installations, pour fonctionner, elles ont besoin d'être raccordées au réseau. Raccordé au réseau, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a des canalisations qui traversent le bâtiment et puis qui circulent en voirie pour aller rejoindre les installations de production. Donc là, en termes de réseau, canalisation, environ 60% des canalisations sont posées en voirie. Mais les travaux ne sont pas réduits à ça. Il y a aussi des travaux de préparation qui sont lancés pour pouvoir réaliser les forages sur chacune des deux ZAC. Les forages, c'est 4 puits au total, 2 par ZAC. Et ces travaux commencent au mois de février et vont se terminer à la fin de l'année. Travaux assez longs pour aller chercher la ressource de la nappe de l'Albien, qui est à 700 mètres de profondeur. Au fur et à mesure de la livraison des bâtiments, il faut les alimenter en chaleur et en froid, en fonction de leurs besoins, et aussi en eau chaude sanitaire. Et donc pour la fin du mois de mars, 2 nouveaux bâtiments qui sont prévus sur le programme Serenity City. Et puis fin mai, début juin, juste avant l'été, un autre bâtiment de Paris Habitat qui sera des logements, tout comme ceux de Serenity City, qui eux seront donc alimentés en chaleur et en froid. Et le programme de raccordement ne s'arrête jamais, puisque d'ici la fin 2017, un autre bâtiment, et puis en 2018, une série d'une quinzaine de bâtiments qui sont prévus être alimentés en chaleur, en froid et en eau chaude sanitaire pour leurs besoins.